pendant que je pense que Linda va rester assise le temps que ça sèche. Parce qu'en vrai, ce que je voudrais, ça serait faire un meuble là sans tasseau. Bon, du coup, là, on a le début du caisson. C'est samedi, qui dit samedi, Linda avec les toutous. Salut à tous, nouvelle semaine. Alors, cette semaine, je vais continuer la structure des assises que j'avais commencé la semaine dernière pour pouvoir ensuite y intégrer mes gaines d'air chaud et ma plomberie qui va à la douche. Donc, pour le moment, je reprends où je m'étais arrêté, c'est-à-dire continuer cette structure-là. Là, j'ai rajouté une épaisseur de 5 mm de ce côté-là et une épaisseur de 5 mm de ce côté-là parce que c'est comment ça va finir ici. Comme ça, là, je suis pile poil nickel au niveau de mes longueurs. Du coup, pour avoir un bon réseau d'eau bien propre, j'ai des petits colliers comme ça qu'il faut que je visse au sol, qui viennent récupérer. Donc ça, c'est du tuyau quand il est tout seul, et ça, c'est les deux tuyaux quand ils sont côte à côte. Donc, je vais mettre tout ça pour faire un chemin de tuyau bien propre et que ça ne puisse pas bouger. Il est resté de l'eau dans les tuyaux, je crois. Je suis trempé. J'ai tué mes tuyaux d'eau. J'ai tiré aussi 2 gaines d'air chaud là, juste pour tester. Donc de toute façon, elles iront là, mais c'était juste pour voir. Là, j'ai ma gaine d'aération basse qui est ici. Et en gros, ici, ça sera caissonné ici. Hop, avec un caisson qui sera aimanté pour pouvoir retirer, pour pouvoir avoir accès à la batterie. Et laisser assez de mou là, dans les gaines d'air chaud, pour pouvoir bouger tout ça. Mais c'est assez souple, donc ça va. Donc en gros, ça s'articulerait comme ceci. Bon, du coup, j'ai redémonté là l'assise parce que je vais faire le plaquage sur cette face-là. Donc, comme d'hab, je prends mes cotes, je viens placer. Je fais pas l'ouverture. L'ouverture, je la ferai après en ouvrant la fenêtre par l'extérieur, et comme ça j'aurai pile le contour nickel. Donc c'est parti, on plaque ici pour pouvoir continuer. Bon voilà, du coup j'ai tracé l'emplacement de ma fenêtre comme ça. Je peux percer, alors je perce un petit peu plus large, comme ça je finirai propre à la défonceuse. Bon voilà, donc là on voit bien que là c'est coupé à l'arrache. Donc je vais pouvoir mettre un coup de défonceuse là et un coup de défonceuse ici. Comme ça, ça sera pile poil les bonnes dimensions. En haut, on voit que ça tombe pas du tout comme j'aurais voulu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Soit on fera un joint, soit ça sera dans un meuble. Ou alors, si ça ne va pas, vu qu'on va mettre des lattes au plafond, on fera en sorte d'en mettre une sur les côtés aux jonctions, comme ça, ça sera caché. Bon, trêve de bavardage. Défonceuse, on ouvre ça correctement. Aujourd'hui, je laisse un peu en stand-by le côté assise et douche parce que je vais finir de faire tous les plaquages sur toutes les parois pour voir où j'en suis au niveau du bois et pour pouvoir aller chercher ce qui va manquer pour faire les meubles hauts et les meubles de la cuisine. Donc je vais m'attaquer à faire ça. Donc sur les parties où je vais avoir les meubles hauts, donc je sais jusqu'où ils vont descendre à peu près, je vais mettre du bois qui me reste en peuplier, s'il faut des découpes et tout, c'est pas grave. Et après tout ce qui reste qui sera apparent, je le ferai en nukumé comme j'ai fait déjà de l'autre côté. Donc là ça va être passage des chutes que j'ai principalement, pour pouvoir un petit peu virer tout le bois que j'ai en trop. Donc c'est parti, prise de cote, découpe et vissage. Donc c'est pas super intéressant, mais il faut que je le fasse. Bon voilà, le premier côté c'est fait. Donc j'ai mis la pâte à bois, j'ai fait les joints, il fallait faire les joints. Donc maintenant on va attendre que tout ça sèche pour mettre un petit coup de ponçage et voir s'il faut que je remette de la pâte à bois à certains moments.
Donc, au niveau des jonctions, là, en fait, j'aurai la traverse du placard en haut qui va cacher cette jonction. Là, celle-là, elle sera dans le meuble. Le seul endroit où malheureusement j'ai pas réussi à pouvoir faire en un seul bloc, c'est toute cette longueur-là. Donc, ce qui fait que là, j'ai une jonction là qui sera visible. Donc, je vais voir pour essayer de la traiter au mieux pour que ça soit le moins visible possible. Mais pour le moment, tout ce côté est fait. Donc maintenant, on va attaquer l'autre côté. Donc même principe. Il faut juste que je finisse ici la feutrine correctement. Tout ce qui est derrière le meuble de la cuisine. Pour le moment, je ne vais pas le plaquer. Je verrai si je le plaque. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de le plaquer. Ça ne fera pas gagner grand chose en poids, mais c'est déjà ça de gagner si tout ici je plaque pas. Sachant qu'après j'aurai le fond des placards, donc à voir. Mais mission commencée de ce côté. Bon bah voilà, on clôture la journée là. Du coup, comme je vous avais dit, hein, il n'y avait pas grand chose de très intéressant à vous filmer aujourd'hui. J'ai fait que du plaquage des murs, donc à part découper du bois, le visser et faire de la pâte à bois, il n'y avait pas grand chose de foufou. Donc je suis quand même content parce que tout le plaquage est fait, ça y est. Bon allez, on reprend où je m'étais arrêté hier, c'est-à-dire de faire les finitions sur le plaquage. Donc il va falloir que je ponce tout pour préparer pour demain, pour me mettre en peinture. Il faut aussi en premier que je sorte les câbles pour les LED qui seront au plafond que j'ai oublié de sortir hier. Donc il faut que je regarde si je ne suis pas obligé de démonter celle-là et celle-là pour retirer mon cache qui est là-bas. Parce que j'ai pas réfléchi, j'ai oublié hier, mais j'ai un câble de LED qui sort là et un câble de LED qui sort là. Donc il faut que je regarde ça pour les faire sortir en premier et faire le branchement, comme ça au moins ça sera en place. Ok mec. Bon voilà, j'ai rattrapé mon erreur, j'ai fait sortir mes deux LED là. Voilà. Et j'ai replaqué et j'ai refait les joints et la pâte à bois. Donc maintenant, je vais pouvoir faire tout le ponçage partout en laissant cette partie-là en stand-by pour le moment, le temps que ça sèche. Et après, s'il faut, je mettrai un coup de lisse-bois aux endroits où la pâte à bois n'a pas suffi pour finir de combler, pour avoir quelque chose de bien propre et bien lisse. Donc je vais m'équiper en mode astronaute, lunettes, casque et c'est parti pour le ponçage. Bon voilà, le premier ponçage c'est fait. Maintenant, un petit coup de lisse-bois. Le lisse-bois c'est ça, je vous en ai déjà parlé, c'est de l'enduit de lissage en gros. Donc un coup de ça partout et ensuite il faudra laisser sécher. Et une fois que c'est sec, de nouveau un petit coup de ponçage et tout sera prêt à être peint. En attendant que tout sèche, je suis en train de regarder un petit peu pour voir pour le meuble cuisine et tout, voir comment je peux articuler tout ça. Donc en gros la dimension ça serait ça serait toute la cuisine. Là je vais regarder, faire un test avec une chute pour faire un arrondi, mais je pense savoir comment faire, donc ça c'est bon. Donc là j'ai réfléchi à ça, j'ai les codes du frigo, j'ai les codes du caisson gaz, là c'est plus que de la réflexion. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retracé donc ma première longueur. Ensuite, ça, c'est la longueur de l'arrondi. Donc j'ai pris la longueur de l'arrondi total que j'ai reporté ici. Et après, j'ai fait un trait tous les 1 cm que je vais couper à une profondeur d'un peu plus de 5 mm déjà pour voir. Et voir si tous les 1 cm c'est suffisant. Et normalement, ça devrait pouvoir s'arrondir. Donc on va faire un premier test comme ça. Du coup je l'ai posé, donc là je l'ai fait tenir avec 2 tasseaux là pour le moment, c'est juste pour avoir un maintien, mais après le but c'est vraiment de faire toute une armature en contreplaqué et venir visser la partie avant ensuite.
Parce qu'en vrai, ce que je voudrais, ça serait faire un meuble là sans tasseau. Donc vraiment faire mon armature et après venir par-dessus mettre ça. Mais du coup, je pense que on est pas mal comme ça. Non, je vais commencer à prendre toutes mes cotes pour faire mon plan et commencer vraiment à réfléchir à comment mettre tout ça vraiment en place. Maintenant que j'ai la première partie de la structure, donc en gros, c'est ici qu'il y aura l'arrondi. Donc maintenant, il faut que je fasse les étagères à l'intérieur. Bon voilà, l'arrondi, une fois mis en place, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc maintenant, je vais continuer à mettre les plaques qui viennent ici. C'est samedi, qui dit samedi, Linda avec les toutous. Donc aujourd'hui, on va peindre tous les murs. Alors hier, je devais poncer pour finir la préparation, sauf que je me suis lancé dans le meuble de la cuisine et vu l'heure qu'il était, bah j'ai pas fini le ponçage. Donc je vais commencer par faire le ponçage et comme ça, après Linda, elle va pouvoir faire la peinture un peu partout. T'es motivée? Non. Ouais, je vois ça. Mais c'est pas grave, c'est parti. Voilà, toute la préparation est faite. Linda commence à peindre là. Alors soit je lui file un coup de main, soit je continue à réfléchir sur le meuble de la cuisine. Linda, tu préfères quoi? File-moi un coup de main. Ok. Voilà, on a fini la première couche de peinture. Maintenant, on attend que ça sèche. Moi, je vais continuer à regarder un peu le meuble de la cuisine, pendant que je pense que Linda va rester assise le temps que ça sèche. Ah bon? J'attends? Bon, du coup, pour le moment, le meuble, il ressemble à ça. Donc là, je vais rajouter une autre plaque ici, qui fera l'emplacement du frigo. Ensuite, je pense que là, je vais redécouper ensuite ce bout de plaque. Comme ça, je vais faire en fait en deux parties, partie gauche et partie droite, que je viendrai avec deux plaques au milieu vissées ensemble pour que ça soit plus rigide et faire deux bouts. Comme ça, à mettre en place, ça sera plus simple. Bon voilà, en gros, le premier caisson, ça fait quelque chose comme ça. Avec le frigo, du coup, qui sera ici. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, Linda? C'est pas mal. Avant de passer à la deuxième couche, on va mettre un petit coup de ponçage sur la première couche pour avoir un rendu plus lisse à la fin. Les deux couches de blanc sont faites, comme en témoigne la casquette. Donc maintenant, je vais pouvoir continuer à faire le meuble de la cuisine. Donc pour ça, je vais commencer à regarder pour faire le caisson gaz, parce que le caisson gaz, il sera intégré dans la cuisine. Donc il faut déjà que je fasse le caisson pour pouvoir voir où est-ce qu'il va aller, pour pouvoir l'intégrer ensuite correctement au reste du meuble. Donc je vais me replonger vite fait sur des vidéos et tout pour reprendre toutes les bonnes codes comme il faut. Et après, bah, j'attaque. Du coup, avec les informations que j'ai récupérées, je vais faire un caisson qui fait 36 par 36 au niveau de l'embase et qui fait 70 de hauteur. Parce que j'ai un peu de place, et comme ça, ça fait un peu de place au niveau de la hauteur. 70, c'est peut-être un petit peu grand, mais au moins j'ai la place de mettre tous mes éléments et pouvoir rentrer et sortir la bouteille comme je veux. Bon, du coup, là, on a le début du caisson. On a rajouté là une épaisseur de 6 cm parce que dans les normes, il faut qu'il y ait minimum une remontée de 5 pour les gaz qui peuvent rester enfermés en dessous ou je sais pas quoi. Bref, on nous demande pour le caligaz de monter de 5, donc nous, on est même monté de 6. Comme ça, au moins, on est tranquille. Ensuite, il va nous rester à faire tous les joints à l'intérieur pour que ça soit étanche. Boucher les petits trous là que j'ai. Et la porte. Pour ça, on n'a plus de bois. Et pour la porte, il y aura aussi des joints là à mettre. Et ça, il faut qu'on aille les chercher. Mais en gros, voilà, le caisson gaz, dans l'idée, c'est ça. Et du coup, dans le véhicule, sa place sera là. Donc, on aura le gaz qui sort de ce côté.
Et en gros, voilà où il va se mettre. Voilà, fin de semaine, fin de vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et pour cette semaine. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, un petit like, un petit commentaire et abonne-toi. Et aussi, n'oublie pas d'aller faire un petit tour sur notre Insta Molly & Pet. Et nous, on te dit à la semaine prochaine. À plus.